Bonjour à tous. Dans la lignée des films que j'ai été invité à voir en avant-première, puisque je n'en ai pas vu qu'un seul, il est question aujourd'hui de Nebraska, film réalisé par Alexander Payne, dont moi j'avais particulièrement apprécié le film Monsieur Schmidt, que je trouve absolument génial, qui est cynique, drôle, vraiment foncièrement drôle, extrêmement bien joué par un Jack Nicholson extrêmement doué, bien évidemment. Mais je ne le savais pas avant d'aller voir Nebraska. Je m'étais pas énormément renseigné, je dois vous l'avouer, donc j'ai feuilleté la petite brochure en arrivant. Nebraska raconte l'histoire d'un... c'est l'histoire du fils ou du père, ça c'est le seul truc qui serait compliqué à expliquer. Le père arrive en premier dans la sélection, donc je suppose que ça doit être l'histoire du père en fait. Donc l'histoire d'un vieil homme, joué par Bruce Dern, qui se persuade, qui reçoit un papier qui lui dit qu'il a gagné $1 million et tient absolument à se rendre dans les locaux de l'agence pour récupérer son million. Évidemment, comme il est un petit peu vieux, tout le monde pense qu'il a perdu la boule, qu'il est sénile, tout le monde l'empêche de le faire. Et puis, son plus jeune fils, joué par Will Forte, va décider de se dire bon ben c'est l'occasion ou jamais de passer un peu de temps avec mon vieux père qui décrépit un petit peu, qui a jamais été très proche de nous, avec qui on n'a jamais beaucoup parlé quand on était petit, et donc d'apprendre un peu plus à le connaître, surtout que l'endroit où, pour se rendre à l'endroit où le père est censé récupérer son $1 million, ils doivent passer par la petite bourgade dans laquelle il vivait à l'époque, où ses parents vivaient à l'époque où ils se sont rencontrés. Ce qui lui permettra du coup de aussi bien rendre visite à la famille sur le chemin que retrouver ce petit bled et comprendre un peu les origines de l'histoire de son père, de sa mère, pourquoi est-ce que son père s'est toujours comporté comme il s'est comporté, un père un peu distant, un peu absent, etc., etc., etc. C'est donc un road movie, ce qui était déjà le cas de Monsieur Schmidt d'ailleurs, qui, pour ma part, m'a bien plu. J'ai bien rigolé, je trouvais que il y avait des passages assez corrosifs. Je trouvais qu'il insistait pas trop sur les passages sur lesquels ce genre de film d'habitude insiste énormément, ce qui n'est pas très intéressant. Et celui-ci du coup évitait les écueils que font habituellement les films de son registre, en restant plus simple, accessible, faire en sorte que l'histoire se déroule facilement et qu'on soit pas bloqué un moment dans la progression, qu'on sente ça pas très intéressant. Il y a des scènes qui sont de véritables sketchs d'ailleurs, qui sont vraiment très drôles, notamment la scène où il est avec son frère qui est joué par Bob Odenkirk et qui joue Saul Goodman dans Breaking Bad, pour ceux qui connaissent. Et malgré tout, je suis pas ultra fan. Je dirais pas que c'est un film marquant. Après, c'est une comédie intéressante à regarder. Je dois avouer que ouais, je suis pas le film est sélectionné dans énormément de festivals et en remporte d'ailleurs beaucoup. Et je dois avouer que je vois pas ce que ce film a de plus que les autres. Si ce n'est peut-être le noir et blanc, et encore, quand on voit comment il le défend, je l'ai lu moi le dossier de presse, et il défend ça en disant non mais c'est cool le noir et blanc, il y a plein de grands auteurs qui ont fait du noir et blanc, et j'avais envie de faire du noir et blanc. Ouais, mais bon, il y a un côté un peu prétentieux, je trouve, quelque part dans la mise en scène. Ce qui ne retire rien à l'humanité l'humanité et l'humanisme du film, qui est effectivement très touchant. C'est vrai que le personnage donc joué par Bruce Dern est très 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 marquant et à cheval entre le vieux sénile et en même temps le mec qui a encore toute sa tête et qui est juste quelqu'un un homme de peu de mots. Et cette famille qui est assez déjantée, les cousins en particulier qui sont voilà, qui sont mariés entre eux probablement, et la mère en particulier, la femme du coup de Bruce Dern, qui est jouée par une actrice, je sais plus, June Squibb. June Squibb qui est hilarante. Vraiment, à chaque fois qu'elle arrive dans une scène, vous êtes sûr que vous allez vous marrer. Elle a un franc-parler qui est très appréciable. Elle a en même temps une grande gueule et surtout une gueule remplie de mots dégueulasses. Elle va vraiment sortir des insultes et des injures plutôt bien choisies.
est bien sélectionnée, donc et elle dit toujours la vérité de façon très franche et très directe. Elle va souvent oser faire des choses assez comment dire? Assez osées, mais ça se répète un petit peu, donc c'est moche. Mais voilà, elle va souvent oser et c'est assez fascinant et assez drôle à regarder et ça fait vraiment beaucoup rire. La salle était pleine évidemment puisque c'était une projection presse et les gens réagissaient plutôt bien au film, à peu près à n'importe quel moment, ce qui est plutôt intéressant. Au niveau de la mise en scène, ce sont des images plutôt jolies, beaucoup de plans larges, il y a peu de plans rapprochés, je trouve. C'est souvent des plans l'idée c'est de gérer un peu la famille et la relation avec les autres, donc forcément, on essaye de pas isoler les personnages dans le cadre, sinon ça perd un peu de son intérêt. La musique était très bien aussi. Il me souvient que la musique m'avait beaucoup marqué. Mais je dois avouer que voilà, c'est pas un film qui restera avec moi très très longtemps et je vous dirais que aller le voir au cinéma, c'est peut-être pas nécessaire. Peut-être attendre une sortie DVD ou Blu-ray, à moins que vous soyez très très fan de ce genre de film. Mais plutôt attendre voilà la sortie dans le commerce. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire d'aller le voir sur grand écran. En ce qui me concerne, après c'est peut-être juste moi qui suis pas du tout sensible au charme du noir et blanc et du film, mais j'ai jamais été un gros client du noir et blanc d'ailleurs. Je trouve pas que ce soit une. Il y a des moments qui sont plus intéressants que d'autres pour l'utiliser et je trouve que ce film-là en est dénué. Et ce qui veut pas dire que ce soit mauvais, c'est juste que je trouve que le noir et blanc c'est vraiment accessoire et gadget je trouve dans le film. Mais c'est sans doute parce que je suis un con. Donc voilà. J'ai du mal à vous le dire d'y aller, c'est qu'il doit vraiment y avoir un truc qui va pas quand même, hein, que j'ai vraiment pas dû l'aimer. Au final. Mais si, pourtant, j'aime bien. C'est étrange. Faites-vous votre avis. Moi, vraiment, ouais, globalement, le film est un peu passé au-dessus quand même. J'ai apprécié mon temps en cinéma, en plus, mon temps à la salle, il fait 2 heures, donc voilà, si c'était vraiment merdique, je serais parti avant la fin des 2 heures, surtout si je suis invité. Mais non, il y a quelque chose qui m'a pas charmé. J'ai pas retrouvé je trouvais qu'il y avait un côté plus fun et déjanté dans Monsieur Schmidt, qui m'a plus marqué, et que celui-ci l'a moins, peut-être parce que c'est pas le film qui doit avoir un côté fun et déjanté. Mais du coup, voilà, j'y suis moins réceptif. Alors après, ça doit vraiment être une question d'affinité personnelle. En ce qui me concerne, c'est un ouais. C'est bien, j'ai bien aimé mon placement dans le film, mais je j'irai pas jusqu'à recommander à des gens de le voir. À la réflexion. Voilà. Mais c'est quand même très bien. Enfin, je vous dis, c'est pas, y a rien de honteux dans ce film. Au contraire, c'est de très très bon niveau. Mais ouais, je suis vraiment pas dedans. Voilà. Quant à vous, prenez soin de vous, allez voir des films et ciao.